L'abandon de la réforme de l'assurance chômage, c'est une réforme qui est très violente, qui est tout à fait injuste et inutile. On peut faire complètement autrement et c'est encore une réforme que le gouvernement veut imposer de manière autoritaire par décret en plein milieu d'une élection, ça n'a aucun sens. Bonsoir à tous les représentants syndicaux qui sont venus aujourd'hui. Merci à la CGT, merci à la FSU. Aujourd'hui, on a une assurance chômage qui est trop petite. Elle couvre que 40% de chômeurs. Elle met de côté les gens qui entrent sur le marché du travail. On a une indemnisation qui est relativement faible. Si le Front populaire gagne les élections, ce décret sera annulé et ne sera pas mis en œuvre. C'est une perspective. Et après, pour discuter de quelle assurance chômage pour demain. Ce soir, le Front populaire, ce sont les milliers de manifestants qui, la semaine dernière, ont défilé dans les rues pour scander ce cri « Front populaire, Front populaire ». Pour moi, la mesure principale qui doit être mise en place dès la rentrée, c'est l'abrogation de Parcoursup. Parcoursup, c'est une machine, on le dit depuis le début, à broyer les avenirs des lycéens, des lycéennes. On savait que ça ne marcherait pas, maintenant on voit que ça ne marche pas. Alors l'urgence, c'est simplement d'en sortir parce que c'est d'utilité publique. Alors si on veut une plateforme sur Internet, pourquoi pas? Et il faut tout simplement mettre des critères sociaux pour qu'il y ait de l'égalité réelle dans ce pays, dans l'éducation. Regardez Madame Le Pen, qui a fait prétendument campagne en disant qu'elle était pour la retraite à 60 ans et qui fait alliance avec Monsieur Ciotti qui prône la retraite à 65 ans. L'augmentation des salaires et des pensions de retraite. Là, on va respirer un peu, on peut vivre un peu plus dignement. Quoi. Là, il y a besoin, les gens n'arrivent plus à payer leurs factures. Moi, je suis élu à Blanc-Ménil. Les gens, au 10 du mois, ils ne font plus les courses, ils n'ont plus un rond. Donc déjà ça, et après, il y a beaucoup de chantiers. Hein. Le logement, l'éducation, la culture, l'énergie, l'industrie. Bon, chacun a son truc, l'éducation, évidemment la santé. Enfin bon, première mesure. Le Premier ministre qu'on aura choisi, on augmente les salaires. Et après, le lendemain, on s'attelle à tout le reste. L'égalité salariale entre les femmes et les hommes et une loi cadre contre les violences sexistes et sexuelles. École gratuite, vraiment, voilà, pour que tous les enfants, parce que l'école n'est pas gratuite aujourd'hui, donc tous les enfants et surtout les enfants les plus pauvres puissent aller à l'école sans que ça ne leur coûte d'argent. Concrètement, l'école gratuite, ça veut dire ne pas avoir à payer la cantine, par exemple, parce que même 1 €, ça peut sembler rien, mais c'est beaucoup pour certaines familles. C'est les fournitures scolaires, c'est tout le matériel, c'est les voyages scolaires, c'est les sorties scolaires. Rien ne devrait être à la charge des familles. Et ça tombe bien, parce que ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est que la société civile, elle est riche, elle est diverse, elle est pleine d'idées. Le fait de réintroduire un impôt sur la fortune, parce que c'est ça qui nous permettra de véritablement financer des services publics dans tous les territoires. Aujourd'hui, vous avez une dégradation des services publics, que ce soit d'ailleurs dans les territoires urbains ou dans les territoires ruraux. Vous avez un problème d'éducation publique, vous avez un problème de santé publique, vous avez des hôpitaux qui ferment, des maternités qui ferment, vous avez des écoles qui sont sous-financées, vous avez des écoles publiques qui ferment, vous n'avez pas de transport public. On a encore des gares en France qui montrent d'ailleurs qu'à un moment, on avait des transports publics, vous n'avez plus de trains qui passent dans ces gares. Et c'est ça que les gens veulent. Les gens ils veulent que l'État soit là pour leur fournir des services publics. Et ils en ont véritablement besoin. Donc ça, c'est une mesure qui améliorera leur bien-être au quotidien. Front populaire, Front populaire, Front populaire.